Salut, c'est Cyril, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'un livre véritablement engagé, un livre d'une personne que j'apprécie beaucoup. Cette personne, c'est Jemila Benhabib. Ce livre, c'est Après Charlie, laïcs de tous les pays, mobilisez-vous. C'est un livre de Jemila Benhabib, je l'ai dit, aux éditions H&O. Il est sorti après les attentats de Charlie Hebdo, donc en 2015. C'est un livre qui n'est pas tout récent, mais c'est un livre en fait qui n'a pas pris une ride et qu'il faut impérativement lire. C'est un livre également qui a été préfacé par Boualem Sansal. Boualem Sansal qui est un militant contre l'islamisme algérien dont j'ai chroniqué l'un des livres, 2084. Vraiment de la qualité en fait. Aussi bien Jemila Benhabib que Boualem Sansal, voilà, c'est vraiment un gage de qualité sur des sujets extrêmement inflammables comme l'islamisme et comme l'avancée de l'islamisme en Occident. Jemila Benhabib est une personne, je l'ai dit, que j'apprécie beaucoup. C'est également une personne que j'ai interviewée. Donc je te mettrai le lien en description. Et puis je te mettrai peut-être ici, là, une fiche pour que tu puisses aller voir justement l'entretien que j'ai eu avec Jemila Benhabib. Et tu verras à quel point c'est une personne engagée, une personne intéressante et une personne surtout qui sait de quoi elle parle. Alors ce livre, Après Charlie, de quoi nous parle-t-il ? Eh bien, ce livre, en fait, va rendre hommage à Charlie Hebdo, à leur combat pour la laïcité. Et ce livre va également nous expliquer et analyser ce qui s'est passé. On nous a dit, voilà, ce sont des fous, ce sont des extrémistes, en fait, qui ont pété les plombs. Et ce sont ces personnes-là, en fait, tout simplement, qui sont venues tuer les personnes de Charlie Hebdo. Et en fait, Jemila Benhabib nous explique que absolument pas, ce ne sont pas des fous, ce sont des gens qui savent ce qu'ils font, ce sont des gens qui ont un agenda. Et ce sont les mêmes personnes qui ont tué des journalistes en Algérie au début de la décennie noire, dans les années 90 en Algérie, tout le monde se rappelle de ça. Si ce n'est pas le cas, je vous mettrai un lien en description pour que vous sachiez ce qu'est la décennie noire. Et puis c'est également les mêmes personnes qui ont balancé une fatwa contre Salman Rushdie, on s'en rappelle, pour son livre Les versets sataniques. Donc voilà, Jemila Benhabib nous fait une analyse de l'islam politique, une analyse de tout ça, et elle nous montre factuellement et elle nous montre aussi à quel point, en fait, ce sont des forces politiques qui sont en train de prendre racine à tous les niveaux dans nos pays occidentaux et à quel point, en fait, les Occidentaux, c'est-à-dire nous, sommes dans un déni véritablement dangereux. Donc c'est un livre en fait qui a multiples analyses, donc je ne vais pas te dévoiler ici ou te développer toutes les analyses parce que déjà je l'ai beaucoup fait dans les vidéos, parce que tu auras l'occasion de le voir également en regardant l'interview de Jemila Benhabib. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te lire un passage qui me paraît emblématique, en tout cas qui me paraît emblématique dans l'introduction des problématiques qu'a levé ici Jemila Benhabib. Et donc je vais te lire ce passage qui me paraît extrêmement intéressant. L'homme est ainsi fait. Il est volontiers persuadé que le mal ne l'atteindra pas. Il est même convaincu que la guerre ne franchira jamais les limites de sa contrée, surtout si celle-ci est située du bon côté de la Méditerranée. La guerre, c'est l'affaire des autres, surtout pas la sienne. Cette conviction est profondément ancrée dans l'esprit de l'occidental parvenu à sortir du religieux, à dompter les caprices de la nature et à domestiquer les mystères du temps. Cet homme-là a le sentiment que tout ou presque est sous contrôle. Il est certain de dominer son époque, si bien que lorsque quelques signaux d'alarme retentissent ici et là pour l'alerter sur le malheur et lui annoncer son probable déclin, il préfère regarder ailleurs. Le pire ne le concerne pas. Il est né pour le meilleur. De toute façon, rien ne le détournera de sa trajectoire. Il croit en une croissance infinie dans un monde fini, selon la célèbre formule d'Einstein. Cet homme-là poursuit son chemin dans une forme de tranquillité absolue. Il marche, il court, il vole. Mais vers où ? Nul ne le sait vraiment. Le mal, lui, s'est installé dans le ventre mou de la démocratie depuis fort longtemps. La bête s'y nourrit, en toute impunité, grossit à vue d'œil, emmagasine des forces et prend un malin plaisir à surfer sur nos contradictions, nos incohérences et nos lâchetés, petites et grandes. Pour les fins de sa cause, la bête revêt plusieurs visages. Le premier des plus séducteurs, le second des plus monstrueux. Ce sont pourtant là les deux faces d'un même projet totalitaire qui pénètre chaque jour, pas après pas, coup après coup, tous les interstices de l'édifice démocratique. Cette volonté de domination se sert des technologies les plus modernes aussi bien que d'une redoutable propagande ou d'une brutalité inouïe. Dans son ouvrage « Mon intime conviction », Tariq Ramadan, s'adressant à la nouvelle génération de militantes et de militants islamistes, trace les grandes lignes de la marche à suivre en leur demandant d'arrêter de se laisser traiter de minorité et de s'inscrire pleinement dans la participation citoyenne sur un pied d'égalité avec la majorité de la population. En d'autres mots, il s'agit de se revendiquer de l'Occident tout en se réclamant des dogmes islamiques et d'investir toutes les organisations de masse sans exception.
Ramadan insiste. Il ne faut sous-estimer aucune problématique. La question sociale, l'enseignement, le chômage et l'emploi, la délinquance, la violence urbaine, les activités des partis politiques, les relations internationales, etc. Tout y passe, même les syndicats, les associations de parents d'élèves et les organisations féministes. Les islamistes prennent leur mission très au sérieux. Ils travaillent sur le long terme et se projettent sur le temps long de l'histoire humaine. Leurs ambitions requièrent méthode et discipline. Aucun aspect de la vie sociale n'est négligé. Une avancée à peine arrachée en annonce une autre, puis une autre, et une autre encore. Pris séparément, on ne voit pas immédiatement le lien entre chacune de ces avancées. Cependant, lorsqu'on prend de la hauteur pour avoir une vision d'ensemble de leurs actions, on réalise aisément que ces fous d'Allah sont des gens on ne peut plus rationnels. À force d'être répétés, martelés, leur message victimaire et vindicatif finit par gagner du terrain. À un moment donné, la vengeance éclate au grand jour. Alors arrive la boucherie du 7 janvier 2015, et avec elle, cette simple interrogation. Pourquoi n'avons-nous pas vu monter cette violence? Mais a-t-on voulu la voir? Ce jour-là, le choc est monstrueux. La réaction immédiate. Le peuple descend dans la rue et fait corps avec les doux blasphémateurs de Charlie. Mais certains ahuris réussissent en dépit de tout à donner à l'événement l'interprétation la plus loufoque, laissant croire que le danger est circonscrit aux limites du précaré de ces quelques insolents. Pour acheter la paix sociale, ils préconisent la démission, voire la capitulation de la République. Cessez d'être Charlie et tout ira mieux. Voilà donc, tu l'as compris, un livre qu'il faut impérativement lire, un livre vraiment intéressant. Je remercie Jemila Benhabib pour l'ensemble de son engagement et pour les quelques livres qu'elle nous a laissés. D'ailleurs, je l'enjoins à en faire d'autres. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas écrit un livre. Jemila, si tu m'écoutes, voilà, on attend un livre de ta part. C'est toujours intéressant d'avoir tes analyses. Je sais que tu es très occupé, mais pourquoi pas. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère qu'elle a pu vous apporter quelque chose. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous voulez être au courant des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, eh bien n'hésitez pas à la partager, à la liker. Vous pouvez également nous retrouver sur le site internet avec des articles inédits, avec des articles des livres que je vous ai présentés ici. Vous trouverez des citations de livres, vous trouverez des recommandations de lecture beaucoup plus poussées que ce que je peux faire en vidéo. Et vous pouvez nous retrouver également sur tous les bons lecteurs de podcasts, y compris Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. Merci beaucoup, au revoir.